Voici 3 erreurs fatales que j'ai commises dans l'élevage des mouches soldats noirs et qui m'ont coûté très cher en termes de perte de production. Et vous le savez, lorsque vous misez sur un certain volume et que vous vous retrouvez avec des pertes, ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait mal. Et le but de cette vidéo, c'est de vous éviter de commettre les mêmes erreurs que j'ai à la fin qualifié d'erreur de débutant parce que non seulement que j'étais limité dans la connaissance de cette activité, mais en plus, je n'ai pas eu des bons accompagnateurs, des bons conseillers. Et pourtant, j'avais fait le maximum possible d'aller prendre un formateur qui venait d'un pays africain, là où ça se fait normalement, mais les résultats n'étant pas concluants. Et avant de rentrer dans ces 3 erreurs, j'aimerais quand même vous rappeler que l'élevage des mouches soldats noirs est en même temps une activité passionnante et simple et en même temps compliquée et difficile. Dans sa simplicité, ça fait aussi sa complexité. C'est pour cette raison que je vous invite vivement d'aller dans la description de cette vidéo pour aller prendre la formation complète avant de vous lancer. De toutes les façons, que c'est l'invite que j'ai toujours fait aux Africains que vous êtes, que j'admire, que je félicite et que je respecte. Alors, venons dans le vif du sujet. La première erreur fatale que j'ai commise, c'est d'avoir utilisé l'insecticide pour nettoyer la volière. Tel que vous voyez cette volière avec les mouches à l'intérieur, c'est bien. Mais lorsque, étant donné que les mouches, ça vole, ça colle, les mouches ne restent pas en bas là-bas, sinon après avoir pondu et que le temps est arrivé pour eux de décéder, parce que c'est ça le principe, elles tombent en bas, elles tombent sur le plancher, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez affaire aux larves, c'est-à-dire les asticots, si vous avez maintenant les asticots dans votre volière, comme j'en ai un peu partout, attends, je vais prendre quelques asticots tout à l'heure là-bas, vous allez voir. Quand vous avez maintenant les asticots dans votre volière, alors leur pire ennemi, ce sont les fourmis. Oui, pas des grosses fourmis comme ça, hein, des toutes petites fourmis qui vont rentrer dans la volière, ils vont commencer à tuer vraiment rapidement à une vitesse éclair les asticots que vous aurez dans votre volière et tout le travail que vous aurez fait sera multiplié par 0. Ça, c'est la première erreur qu'il faut éviter, c'est d'utiliser l'insecticide pour tuer les fourmis. Même si les fourmis sont rentrées, trouvez d'autres manières de les éliminer au lieu d'utiliser l'insecticide. Ça, c'est la première erreur que j'ai commise. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est le fait d'utiliser le sang de maïs comme substrat dans l'écloserie. Comme je vous ai dit dans l'introduction, il ne suffit pas seulement de prendre les mouches ou encore les œufs et amener dans une volière comme ça et vous allez avoir des mouches. Non, non, non. Les œufs passent par une étape qu'on appelle l'écloserie. Donc, il faut les conditionner dans un certain environnement, les mettre, donner à leur disposition un certain, on va dire, aliment. Parce que lorsque il y a éclosion, les larves sortent des œufs et tout de suite commencent à manger. Mais moi, à l'époque, les conseils qu'on m'avait donnés, toujours par des experts, effectivement, c'était d'utiliser le sang de maïs. Mais malheureusement, les résultats n'étaient pas probants. J'ai pu perdre une bonne partie de ma production. Pourquoi? Parce que lorsque les larves tombaient dans le sang de maïs devenait dur et les larves sortaient. Et quand ils sortent, là où ils se retrouvent, ça devient très compliqué. Et j'ai eu beaucoup de pertes comme ça. Et c'est la deuxième erreur que j'ai commise, que je vous invite à ne pas commettre. Aujourd'hui, nous avons trouvé d'autres stratégies, d'autres techniques. Évidemment, on a trouvé aussi des bons qui font bien le travail, qui nous ont expliqué comment ça se fait. Et là, c'est à distance, on était obligé d'aller au-delà de nos limites géographiques pour trouver des personnes qui sont déjà dans le domaine et qui ont une bonne expérience, notamment le Cameroun, qui nous ont montré quel est le meilleur substrat et quelle est la pratique
à faire dans les closeries pour éviter ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de voir que le taux d'éclosion est très élevé et que maintenant les mouches ou encore les larves, c'est pas ça qui manque. Et si vous voulez savoir cette nouvelle technique que nous avons utilisée, le substrat qu'on a utilisé et comment tout se passe, tout est dans la formation. Donc, je vous invite vivement à aller prendre, qui est déjà dans la description de cette vidéo. Et la troisième erreur que j'ai aussi commise, et les conseils venaient toujours des gens qui font ça, mais qui n'ont peut-être pas un regard très minutieux et très attentif sur les petits détails qui font les grosses différences, parce que le but ici, c'est pas seulement de produire des petites quantités de larves, mais le but, c'est d'industrialiser et pour cela, nous faisons attention aux petits détails. On nous a dit d'utiliser les tiges d'allumettes pour les pondoirs. Voyez le pondoir tel que vous le voyez ici. Dans les premières formations que nous avions faites, on nous avait demandé de mettre les tiges d'allumettes ici afin de créer un écartement entre les deux baguettes de façon que les mouches puissent faire leurs œufs à l'intérieur. Mais à ce jour, on s'est rendu compte que les tiges d'allumettes, ça ne donne pas de bons résultats. Vous pouvez en avoir des résultats, oui, mais pas de bons résultats. Quand je parle de bons résultats, c'est-à-dire arriver à concentrer toutes les mouches qui sont à l'intérieur de votre volière sur vos pondoirs, parce que on s'est trouvé dans une situation où on a découvert les œufs un peu partout dans la volière, que ça soit sur les toiles des moustiques ici, que ça soit en haut, que ça soit derrière, mais dans les pondoirs, pas grand-chose. Et du coup, ça devient une perte énorme, même si on pouvait s'arranger à les récupérer ces œufs, mais c'est pas la même chose lorsque les mouches pondent dans les pondoirs. Et aujourd'hui, tels que les pondoirs sont disposés, leur longueur, la largeur et les choses que nous mettons au milieu ici pour créer de l'espace, ça a tout changé et c'est véritablement une révolution. Nous arrivons à avoir tous les œufs dans nos pondoirs, aucun œuf tel que vous pouvez voir ne pond ici. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous allez trouver même une vidéo là où je vous montre comment est-ce que les mouches ont pondu les œufs sur les toiles moustiques, ce qui n'est pas intéressant. Donc, si vous voulez savoir désormais qu'est-ce que nous mettons ici, comment est-ce que nous mettons les volumes, les dimensions et tout, je vous invite à faire une chose, c'est d'aller dans la description de cette vidéo pour prendre la formation parce que nous faisons régulièrement des mises à jour. Mais si vous voulez me contacter directement, vous pouvez m'appeler ou me contacter via WhatsApp au travers de ce numéro 00242 06 652 52 49. Je reprends 00242 06 652 52 49. C'est mon numéro WhatsApp si vous voulez en savoir plus, que ce soit pour prendre la formation, que ce soit pour l'accompagnement, parce que la formation est une chose, mais se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà une expérience telle que je suis en train de vous la partager, en est une autre. Lier les deux, c'est encore mieux. Partout dans le monde, on peut vous accompagner. Mais je voulais, avant de terminer, vous rappeler que c'est une activité enrichissante, c'est une activité passionnante, c'est une activité pleine de vertus. Tout éleveur sérieux et qui veut développer la pisciculture, la porciculture, la aviculture avec des moindres coûts au niveau alimentaire devrait se lancer dans la production des larves des mouches soldats noirs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager et nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos. Merci.